vrai que lorsqu'il est écrit, cela nous suffit. Nous sommes en fait des croyants et des croyants bibliques, c'est-à-dire des hommes qui croient conformément à l'Écriture. L'Écriture dit dans Galates, au chapitre 3, à partir du verset 6, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Il n'est pas dit avec Abraham l'hébreu, Abraham le circoncis, ou l'Abraham l'incirconcis, mais il est parlé d'Abraham le croyant. Et vous voyez que ça avait commencé par Abraham crut à Dieu. Et il est terminé avec ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. L'Écriture dit dans 1 Pierre, 1 Pierre au chapitre 2, il est dit à partir du verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et cette pierre qui était une pierre précieuse, une pierre choisie, une pierre angulaire, voici qu'elle devient pour eux une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. Donc il s'agit de ceux qui croient. Qui croient quoi? Ce que disent les Écritures. Et de ceux qui ne croient pas. Le problème ne consiste pas à venir écouter la parole. Le problème ne consiste pas à dire j'ai accepté. Le problème consiste à croire. Et en fait, mes frères, croire est une chose très difficile. Il est très difficile de croire comme Dieu le demande. L'homme est toujours prêt à croire comme le dit une religion. Et quand il n'est pas dans une religion, il est prêt à croire comme lui-même veut. Alors là, il est prêt à tout juger.
se reposant sur l'écriture qui dit que l'homme spirituel juge de tout. Mais la question est d'établir, es-tu spirituel? Si tu te permets de juger de tout, il faut être spirituel. Mais l'homme spirituel ne juge pas selon son entendement. Il ne juge pas selon son entendement. Mais il juge selon la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. Parce que parmi les hommes qui viennent écouter la parole, on trouve de tout. Et c'est ça qui est très grave. Dans Jean au chapitre 5, ou plutôt prenons dans le livre d'Ecclésiaste, il y a plusieurs versions qui est donnée de ce passage, mais nous allons prendre celle qui est sous nos yeux. Il est dit au chapitre 3, verset 11, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Parmi les hommes qui s'avancent pour écouter la parole, il y a ceux dont la pensée de l'éternité est bel et bien là. En réalité, quand on dit avoir accepté la parole, la suite, c'est-à-dire l'action de la parole dans la vie de cet homme dépend de sa position première. Dans Jean au chapitre 5, au verset 39, nous avons en face de nous des hommes qui disent croire aux Écritures et qui ont en face d'eux la parole faite chair. Vous sondez les Écritures, verset 39, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Bien-aimé, sonder l'écriture est une chose très bonne. Il faut le faire. Il faut sonder les écritures. Mais ça ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Ah. Après avoir sondé les Écritures, verset 40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. Parce que plusieurs sondent les Écritures. Et que font-ils? Ils reçoivent connaissance sur connaissance. Et nous ne le dirons jamais assez. La connaissance enfle. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour nous donner une religion. Le Seigneur n'est pas venu pour nous donner une connaissance. Regardez, il le dit lui-même dans Jean au chapitre 10. Je cherche le passage où il est dit. Ah, nous sommes au verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie
et qu'elle est en abondance. Il ne s'agit pas de la vie abondante que prêchent certaines dénominations. Non, mais il s'agit d'avoir la vie et la vie en abondance. C'est-à-dire c'est une vie qui est là. Ce n'est pas un filet d'eau. Comme s'il y avait eu une coupure de la régie des eaux. Et vous êtes là devant le robinet attendant. Non, ce n'est pas d'une telle vie que le Seigneur veut. Il veut que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est capital. Ah, ça c'est Amen. Quand il a frappé le rocher, ce n'était pas un filet d'eau qui est sorti. Prenons cela dans les psaumes. Au psaume 78. Verset 20. Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Amen. Des torrents. Pas un filet d'eau. Des torrents, mes frères. Il y avait vraiment beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Jean au chapitre 4, verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une source intarissable. Il y a des sources qui tarissent. Quand les hommes se détournent de la source de vie, oh, ils vont vers les citernes crevassées. Mais un jour, il n'y aura plus rien. Mais celui qui boit de cette eau, d'abord, ça devient une source de vie. Et ensuite, c'est une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Il s'agit de la vie en abondance. Alors revenons à Jean 5. Vous sondez les Écritures. Formidable. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est ça le problème. L'homme qui prend l'écriture et qui la sonde, mais qui perd de vue que l'écriture parle de quelqu'un. Le christianisme n'est pas une religion. La chrétienté, ce n'est pas un formalisme. Il s'agit d'une rencontre. Une rencontre entre la terre et le ciel. Quand le ciel a rencontré la terre, on a vu l'homme Jésus. Et chaque fois que le ciel rencontre la terre, nous voyons Christ en vous. Ça, il n'y a rien qui puisse l'arrêter. C'est une source qui jaillit. Quand vous voyez que le filet diminue, attention, vous étiez connecté à une citerne.
Tu n'étais pas en contact avec la source. Jérémie. Jérémie. C'est là où le Seigneur leur dit, vous avez commis un double péché. Vous vous êtes détournés de moi, la source de vie. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allés vous creuser des citernes. C'est au chapitre 2, oui, je suis là, mais je ne vois pas bien. Merci mes frères. Verset 13. Écoutez, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Est-ce que vous entendez ça? L'Écriture dit ailleurs, à cause de 3 péchés, et de 3 crimes et de 4 péchés. Un péché en entraîne toujours un autre. Il est difficile de commettre un seul péché. Quand vous en commettez un, il y a toujours un second qui suit. Puis il y a un troisième. Il faut s'arrêter à temps, faire marche arrière et réparer. C'est capital. Il dit, vous avez commis un double péché. Le premier, vous êtes détourné de moi la source d'eau. Mais comme l'homme ne peut vivre sans eau, ils ont été se creuser des citernes. C'est ça le problème. On est sorti des dénominations. Mais bien aimé, prends garde. C'est vrai qu'il a été dit que de ce message ne sortira jamais une dénomination. Et alors tout le monde prend cela, alors qu'ils sont déjà une dénomination bien établie. Il dit, de ce message ne sortira jamais une dénomination. Cela veut simplement dire que quand ce message arrivera à son accomplissement, le produit, ce ne sera pas une fille, ce sera un fils. Mais entre-temps, mais Babylone a rejoint tout le monde et est devenue Babylone la grande. Beaucoup de ceux qui sont ici sont des gens qui viennent de l'intérieur. Mais en 60, Gilles était dans la forêt. C'était dans la brousse. L'aéroport, on l'appelait bien l'aéroport de l'Angili. On a la brousse pour y arriver. Mais aujourd'hui, l'aéroport de Ngili est au milieu de la ville. Pas ça, mais on était déjà dans le Bandundu. On ne savait même pas que Kibomango pouvait un jour faire partie de Kinshasa. Maluku, n'en parlons pas. C'était loin. C'était très loin. Mais aujourd'hui, c'est en pleine ville. Frère Barélier montrait que les villes grandissent sans que vous vous en rendez compte. Vous trouvez que la ville est déjà trop grande. Vous vous éloignez, vous allez à 10 km. Vous bâtissez votre maison là. Et au bout de quelques années, la ville vous a rejoint. Elle vous a englouti. Et vous êtes déjà
au centre de la ville. Il dit que c'est ceux qui arrivent à certains. Ils sont sortis des dénominations. Parce que le message leur disait, sortez du milieu de mon peuple. Ils sont sortis. Mais au lieu de continuer à marcher, ils sont arrêtés quelque part. Et Babylone a grandi. Et Babylone a tellement grandi que Babylone les a rejoints. Babylone les a engloutis. Ils sont dans Babylone la grande. Et ils continuent à proclamer, sortez du milieu de mon peuple. Alors qu'ils sont dedans. Et alors on dira, de ce message ne sortira jamais une dénomination. Tu peux être ici et tu as déjà ton esprit dénominationnel en toi. Et tu dis, j'attends le retour du Seigneur. Il s'agit du lavage d'eau. Éphésiens 5, 25. Un lavage si profond que tous ceux qui n'est point en accord avec la parole tombent. Pour cela, quand tu viens pour écouter la parole, tu dois mourir à toi-même. Quel était le drame des pharisiens? Ils écoutaient la parole avec une connaissance préétablie. Alors tout ce que Jésus prêchait, ils essayaient de mettre ça en accord avec ce que eux croyaient. Et quand ce n'était pas d'accord, ils rejetaient. Quand ce n'était pas d'accord, ils rejetaient. Conséquence, ils n'ont pas pu faire d'expérience. Mais il y en a qui font ça ici. Ils écoutent la parole et ils éprouvent tout par rapport à ce que eux pensent être vrai. Je n'arrêterai jamais de vous le dire. La maladie de cette assemblée, c'est la connaissance. Tout le monde ici connaît. Mais alors, frère Oudiadia, allons nous asseoir là-bas et que eux viennent prêcher. Voulez-vous cela? Vous voyez? Voulez-vous cela? Non, mais que celui qui veut venir, qu'il vienne. Cette place, on ne se la dispute jamais. Parce que de toutes les manières, le grand Dieu du ciel veillera. Alors, celui qui vient monter, il n'y a pas de problème. Mais si vous reconnaissez que Dieu a établi, écoutez comme écoutent des disciples. Amen. Amen. Écoutez dans le but d'être corrigé. Écoutez dans le but d'être instruit. Dans le but d'être repris. Dans le but d'être censuré. Dans le but d'être exhorté. Dans le but d'être taillé. Dans le but d'être lavé. Dans le but d'être écrasé. Dans le but que la vie jaillisse. Et Dieu nous a appelés à prêcher et voir si cela s'accomplit ou pas. Alors Paul dit, nous nous réjouirons alors de ne pas avoir couru en vain. Notre joie est de voir ne fût-ce qu'une seule personne être transformée. Ne fût-ce qu'une seule. Notre joie n'est pas de voir des foules venir et crier Amen. Notre joie, c'est de voir une âme qui est transformée. Alors là, tu regardes, tu dis merci Seigneur. Vous sondez des Écritures.
Parce que vous croyez avoir en elle la vie éternelle. Et c'est vrai. Vous pouvez avoir la vie éternelle en elle. Mais à condition qu'en les sondant, elles vous conduisent à Christ. Un examen permanent. Un examen constant. De tes pensées, de tes sentiments, de tes propos, de tes actions, de tes réactions. Les hommes jugent toujours leurs actions. Mais en fait, un véritable chrétien se reconnaît surtout par ses réactions. Les bonnes actions, tout le monde peut les faire. Mais les réactions justes, seuls les chrétiens savent les avoir. Parce que ces réactions-là n'est pas le produit de leur intelligence. C'est le produit d'une vie. Alors le chrétien s'examine par ses actions. On l'examine par ses actions. Mais on l'examine aussi par ses réactions. Mon frère, tant qu'on ne t'a pas insulté, tant qu'on ne t'a pas marché sur les pieds, tant qu'on ne t'a pas bousculé, tant qu'on n'a pas craché sur toi, tant qu'on ne t'a pas écrasé, tant qu'on n'a pas arraché ce qui te revient de droit, mais tu te comporteras bien. Mais quand on va t'écraser, c'est là qu'on verra si tu produis un parfum de bonne odeur. Mais oui. C'est quand on va t'écraser qu'on verra si c'est du sang qui sort ou si c'est un jus qui sort. Mais il faut que tu sois mis à l'épreuve. Et les hommes veulent croire en Dieu. Et ils veulent croire Dieu sans passer par l'épreuve. Mais l'épreuve est toujours proportionnelle à ce que tu es. Toujours. L'épreuve sera toujours proportionnelle à ta nature. À l'appel, à la vocation que Dieu t'a confiée. Tu es bien à ta place. Et alors un vient. Bon, Olivier. Qu'est-ce que tu veux? Là, on commence à voir si tu es chrétien. Un profond soupir. Tu n'es pas encore arrivé. On t'observe. Mais pour sonder, il doit naître à Bethléem. Il est de la tribu de Juda. Il est de la famille de David. On l'appellera le Nazaréen. Là, tu es en train de manipuler l'écriture. Mais quand on te marche sur les pieds et on ne demande pas pardon, et on ajoute même, mais dis, mais est-ce que tu ne peux pas te déplacer? Pourquoi mets-tu tes pieds sous mes pieds? Là, on commence à voir qui tu es. Mais Job est passé lui par un autre type d'épreuve. En un jour, tout c'est bien. Emporté. Le premier messager vient. Les brigands sont passés. Tout est beau. Le deuxième messager. Les nomades sont passés. Tout est brebis. Le troisième messager. Un feu est descendu du ciel. Tous tes enfants. Un quatrième messager. Qui étaient ces messagers? Le Gélec, le Asile, le Gazam et la sauterelle. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Où sommes-nous? Dans Joël 2,
De quoi s'agit-il? Des messagers qui sont venus vers Job. L'un après l'autre. 4. Avec des nouvelles plus terribles les unes que les autres. Frère, j'avais mis tous mes biens là. J'espérais que le camion s'est renversé dans la rivière. C'est là qu'on va voir comment tu es chrétien. C'est là qu'on va voir. Hier, j'ai vu quelque chose de merveilleux. Un de nos frères a été renversé. Un frère âgé, il a plus de 8 fractures. Miko et Boukani. Il y avait plus de 8 fractures. On est allé lui rendre visite. Nous étions à 3 plus accompagnés d'une sœur. La sœur était abattue. Et nous on se disait bon, on va aller pour l'exhorter. Arrivé à l'hôpital, c'est lui qui s'est mis à nous exhorter. J'ai dit Alléluia. J'ai dit oh merci Seigneur. La sœur qui était abattue est sortie avec le sourire jusque-là. Et le frère en parlant, il termine. Il dit nous attendons seulement l'achèvement, frère. Alléluia. J'ai dit oh merci Seigneur. J'ai dit merci. J'ai commencé à imaginer certains frères et certaines sœurs à sa place. On aurait dû exhorter pendant 8 heures. Épuisé. On aurait quand même prié. Et à la fin, on aurait demandé ça va, sœur? Ça va, frère? Ah, frère, Dieu seul sait. Mais lui, j'ai regardé. J'ai dit merci Seigneur. Quelle grâce. Parce qu'on t'a mis dehors. Tu n'as plus de maison. Toute ta foi s'effondre. Mais quel chrétien? On te chasse du service. Tu n'as plus de travail. Toute ta joie disparaît. Mais quel chrétien? Tu tombes malade. Et ça dure des mois et des mois. Ce n'est que soupir et gémissement. Mais quel chrétien? Que se passe-t-il? Qu'as-tu reçu? Tu n'as rien reçu. Parce que s'il y avait une vie, c'est la vie qui s'opposerait. William Branham disait un jour dans une prédication, il dit ma femme venait de mourir. Mon enfant était malade. Je priais Dieu. C'est comme un voile qui tombait. Et ma fille mourut. Une cascade de morts dans ma famille. J'étais abattu. Et le diable est venu. Et il me dit, tu vois, si Dieu était avec toi. Il dit dans ma pensée, l'ennemi commençait à me dire, mais au fait, c'est alors que la vie jaillit. C'est une source. Dit la vie jaillit. Et j'ai entendu, qui est celui qui avait fait ceci? Qui est celui qui avait fait cela? Qui est celui qui a fait ceci? Mais tout qu'on vous revient de ceux qui aiment Dieu. Arrière de moi, Satan. Parce que la vie était là. C'était une source. Quand il n'est pas une source, tu tombes. Et regardez ces hommes dans Jean 5 qui sondaient l'écriture. Alors le Seigneur Jésus leur dit, au verset 41, je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu.
Comment peut-on voir un homme qui passe sa vie à sonder les Écritures et la Bible dit tu n'as point l'amour de Dieu en toi. C'est-à-dire que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Tu n'aimes pas Dieu. Mais pourtant cet homme et ces hommes sondaient l'Écriture. Alors Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Vous avez vu ces hommes qui sondaient l'Écriture? Que cherchaient-ils? La gloire qui vient des hommes. Conséquent, la parole n'a plus rien produit en eux. C'était la connaissance. Et ils ont commencé à dire au Seigneur, nous avons Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais toi, pourquoi? Ils avaient les Écritures, mais ils cherchaient quelque chose d'autre que la vie éternelle. Ils cherchaient la gloire qui vient des hommes. Un chapitre plus loin, Jean 6, les hommes ayant vu que Jésus n'était plus là, verset 24, les hommes de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans des barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Voici que ceux-ci vont à la recherche de Jésus. Verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Regardez ce groupe. Un autre groupe qui suit Jésus. Le premier sondait les Écritures pour la gloire des hommes et ne voulait pas aller au Seigneur. Mais le deuxième a suivi le Seigneur. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont traversé le lac, la mer. Il dit, mais maître, quand es-tu venu ici? Mais Jésus qui savait ce qu'il y avait dans l'homme leur dit, ce n'est même pas à cause des miracles, c'est parce que vous avez mangé des pains et du poisson et que vous avez été rassasiés. Regardez la réaction. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Arrivé au verset 28, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? On commence la discussion avec le Seigneur. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il y a des hommes qui prennent ce passage et ils disent, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Non. Jean 17:3. La vie éternelle. Disons. Parce qu'il est bon qu'on lise. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Dieu a envoyé Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ. Ah, alors Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il faut laisser les choses à leur place. Amen. Verset 30, chapitre 6. Mais quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyons et nous croyons en toi. Que fais-tu? Il venait de manger des pains et était rassasié. Mais regardez, dit, quel miracle fais-tu? Et Jésus avait bien vu. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna du pain du ciel à manger. Jésus leur dit, ils ont mangé la manne et ils sont tous morts. Moi, je suis le vrai pain, descendu du ciel. Donc, quand vous me cherchiez, c'était à cause des miracles. Non, c'était à cause des pains. Il y a des hommes qui suivent le Seigneur parce qu'ils ont faim. Et ils se disent qu'en écoutant la parole, on mangera bien. Frère, assois-toi correctement. Il se dit, je mangerai. Oui, frère, assois-toi correctement. Il dit, alors je serai bien. Je n'ai pas fait que pour lui. C'est parce que vous faites tous cela. Je m'imagine un peu le président Kabila ici. Est-ce que vous vous assirez comme ça? Mais un peu de respect devant le Dieu du ciel. Notre frère n'est pas le seul à faire ça. Vous le faites presque tous. Moi, je ne comprends rien. Faut-il que la colonne de feu brûle devant vos yeux pour que la crainte se saisisse de nous? La parole seule ne suffit point. Si la parole seule ne suffit pas, il y a quelque chose de faux dans l'expérience. On vient devant le Dieu du ciel qui nous parle. Quelle attitude devions-nous avoir? Je le vois tellement que j'ai été amené à le dire aux frères pour que tous ceux qui font ça le sachent. Continuons notre sujet. Vous avez bien reçu la remarque. Amen. Amen. C'est pour votre bien que nous faisons. Mon plaisir n'est pas de vous voir assis dans les chaises. Mon plaisir, c'est qu'un jour nous nous retrouvions tous lorsque Christ apparaîtra. Si pour cela il faut qu'on utilise un peu l'épée, vous savez que la parole est terrible. Tantôt elle est une semence. Alors quand tu as faim, on te donne la semence. Tu manges. Oh merci Seigneur. Mais 2 minutes après, la même parole devient un marteau. Alors là, elle tombe sur toutes les images babyloniennes. Quand tu as un peu de Babylone en toi, ça fait mal. 2 secondes après, la même parole devient de l'eau. Et tu te laves. Et tu bois. Mais 2 minutes après, elle devient une épée. Alors une épée, quand on la sort,
Elle blesse. Alors on coupe un peu. Mais le nom de Jésus est un baume. Amen. Alors on met un peu de baume pour calmer la douleur. Et quand vous croyez que tout est terminé, la parole devient un feu. Là, elle commence à brûler. On n'est plus à l'aise. Et quand Dieu voit tout cela, après il vient, il donne encore un peu de nourriture. Alléluia. C'est pour ça que dans la prédication, il y a de tout. Et quand nous venons, nous disons, Seigneur, reprends-moi. Et quand il nous reprend, nous disons merci. Alléluia. Amen. Ah oui, merci Seigneur. Comme Pierre, nous disons, mais où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Si tu me reprends devant tout le monde, j'accepte. Amen. Alors nous voyons que le premier groupe cherchait la gloire. Le deuxième, que cherchait-il? La nourriture. Mais il y a un autre groupe. Il y a toujours des différents groupes. Dans Actes, au chapitre 24, verset 24, quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, pour le moment retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Regardez que cet homme, quand il faisait venir Paul pour l'écouter, son but n'était pas la vie éternelle. Il espérait que Paul lui donnerait de l'argent. C'est comme ça qu'il y a des foules qui viennent écouter la parole. Regardez-les dans les stades et en différents lieux. Le but qu'ils poursuivent, c'est qu'au travers de la prédication, ils trouvent le moyen de s'accrocher un Jésus à leur cou, qu'ils mettent un Jésus à leur cou, comme une amulette, comme un fétiche, qui pourrait leur produire de l'argent. Alors, voyez-les au bout de 2-3 ans. Frère, ça fait longtemps que je prie. Ma vie n'a pas changé. Rien ne va de l'avant. Quel cherche-t-il cet homme? Il n'a pas la pensée de l'éternité. Regardez ce groupe d'hommes qui n'ont pas la pensée de l'éternité, mais qui vont écouter la parole de la vérité. Et comme ils n'ont pas la pensée de l'éternité, ils n'ont pas la pensée de la vie éternelle. Regardez-les, il n'y a pas de changement dans leur vie. Ils sont autant colériques qu'il y a 3 ans. Ils sont liés à la cigarette et à l'ivrognerie comme il y a 4 ans. Liés à la prostitution comme il y a 5 ans. Des propos désagréables de leur bouche comme il y a 6 ans. Mais quelle est la pensée qui est dans ton âme lorsque tu vas écouter la parole? Avez-vous vu la chose?
Mais il y a encore un autre type de groupe. Mais ce sont les Juifs. Eux, quand ils vont écouter la parole, ils cherchent des miracles. Et observez-le. Ils obtiennent les miracles. Et il n'y a pas de changement dans leur vie. D'autres, ce sont les Grecs. Eux, c'est la sagesse. Ils veulent que lorsqu'ils parlent, les hommes trouvent que, en tout cas, cet homme sait parler. Et il n'y a point de changement dans leur vie. Bien aimé, le changement que la parole de Dieu produit dans nos vies dépend de la pensée qui nous anime lorsque nous venons écouter la parole. Si nous avons en vue la vie éternelle, Jésus-Christ, la parole agira. Si tu as envie la fin de tes problèmes, la fin de tes soucis, l'argent, la gloire, de quoi manger, un toit sous lequel dormir, la parole ne produira rien. Et on verra cet homme toujours le même. Et on va se demander, mais que se passe-t-il? Après tant d'années, pourtant la parole est agissante, elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante, elle est pénétrante, jusqu'à séparer les sentiments des pensées. Elle pénètre jusqu'à séparer la moelle des jointures. Mais la parole est vivante, elle est réelle. Mais que se passe-t-il alors? C'est la terre. La terre dans laquelle la parole tombe. Si elle tombe dans une terre au bord de la route, la Bible dit, le diable vient et enlève du cœur de l'homme la parole qu'il n'a pas comprise. Mais l'autre, ça tombe dans une terre rocailleuse. Je voudrais quand même qu'on lise cela, parce qu'il est bon de lire. Jean 13, regardez, verset 19. Verset à partir du verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, avez-vous entendu? Il n'est pas parlé de l'évangile de guérison. Il est parlé de la parole du royaume, dans lequel tout le conseil divin et la parole prophétique y est trouvé. Il dit quand il entend et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole. Écoutez attentivement. Il la reçoit aussitôt avec joie. Mais frère, moi, la parole est merveilleuse. Et nous tous nous rendons témoignage que le frère s'est réjoui de la parole. Mais il n'a pas de racine en lui. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Cet homme n'a pas rejeté la parole. Non. Il a accepté avec joie, avec empressement. Mais il n'a pas pris racine.
Et vous savez comment on prend racine? Il faut que la tempête vienne. Sans tempête, c'est difficile qu'un arbre prenne les racines comme il faut. Quand les vents de la tempête viennent, ils bougent, les fausses doctrines viennent, les problèmes, vous êtes bien secoués. En étant bien secoué, la terre autour de vous devient un peu meuble et les racines peuvent s'enfoncer. Quand il n'y a pas ça, oh, c'est toujours à la surface. C'est à la surface. Ce sont ces croyants qui acceptent le Seigneur et qui ne veulent pas accepter les problèmes qui viennent avec la foi. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 3, bien-aimés, nous disons toutes ces choses parce que le retour du Seigneur est proche. Il ne s'agit pas de s'entre-oindre d'huile les uns les autres. Non, 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 non. Il s'agit que chacun puisse être trouvé prêt. La Bible, dans Philippiens 3, nous montre quelque chose de glorieux. Il y a le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez, il arrive au chapitre 10, au verset 10. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il y a le baptême au nom du Seigneur Jésus. Il y a le baptême dans la communion de ses souffrances. Vous voulez la parole sans la communion des souffrances? Le royaume n'est pas pour vous. Il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Il y a une croix. Il y a des tourments. Il y a des douleurs. Le monde entier s'opposera à vous. Même les personnes qui vous sont les plus chères, qui vous aiment de tout leur cœur, mais parce qu'elles ne sont pas nées de nouveau, elles ont sur elles l'esprit de l'adversaire. Et bien que vous aimant, les choses qu'elles diront, les actes qu'elles poseront, sera toujours dans le but de vous éloigner de la parole. Même si ça semble être de bons conseils. Mais il n'est pas né de nouveau. Quel est l'esprit qui l'anime? Revenons dans Matthieu 13. Cet homme n'a pas de racine. Au verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis du siècle, ce siècle mauvais, le transport, frère, le travail, frère, la maison, frère, les enfants, la nourriture, les vêtements, ce sont des choses dont nous avons besoin. Mais ce sont des soucis. Cet homme a entendu la parole, mais il est tombé dans ces choses-là.
À l'heure d'écouter la parole, la voici au marché. À l'heure d'écouter la parole, le voici qui va vendre ses histoires. Nous n'avons pas dit que ne travaillez pas. Mais bien aimé, sans la parole de Dieu, vous ne tiendrez pas. Et tout ce que le diable veut, c'est vous placer dans la situation où vous ne pourrez plus écouter la parole. Regardez dans le naturel. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas pris ton petit déjeuner, tu es fort. À midi, on te rencontre. Tu dis, frère, moi, je ne prends jamais le petit déjeuner. Et tu travailles, c'est fort. À 15h, on te trouve. Dis, frère, moi, la faim, je sais supporter. 19h. Oh, mes frères, moi, c'est pas un problème. Il y en a qui ne tiennent pas. Il y en a qui tiennent un jour. Et puis 2 jours. Et puis 3 jours. Puis le 4e jour, il commence à avoir des visions. Les yeux commencent à voir des étoiles. Alors, vous le voyez qui fait. Qu'est-ce? Le corps commence à redemander. Ça commence par les yeux. Et puis les lèvres sont bien sèches. Mais tu étais fort. Et puis après, vous lui donnez quelque chose à soulever. Il dit, frère, je suis fatigué. Les bras ont suivi. Mais après, ce sont les genoux. Les genoux commencent à s'entrechoquer. Pourquoi? Le corps redemande. Après, l'estomac commence à se tordre. Et vous voyez cet homme. Il y en a qui tombent malades, vous savez. Et puis quand vous lui donnez un peu de nourriture, il se repose un peu, les maux de tête disparaissent, les visions disparaissent, les genoux qui s'entrechoquent disparaissent, les lèvres sèches disparaissent. Ça c'est dans le naturel. Et dans le spirituel, c'est exactement la même chose. Un jour sans écouter la parole, il est bien. Il dit, frère, je suis avec vous, frère. Même si vous ne m'avez pas vu, je suis avec vous. Par quel phénomène es-tu avec nous? Une semaine après. Ça va, frère? Oui, frère, ça va. Les visions commencent. Frère, quand je lisais, je suis tombé sur un passage de l'écriture. Les visions commencent. Un mois après. Frère, on ne te voit plus à l'assemblée. Dis, frère, je suis faible, frère. Priez pour moi. Vous croyez que vous pouvez résister? Bien aimé, Dieu, quand il a créé le monde, puis quand il a créé Adam, il a mis derrière la protection de la parole. Il savait que hors de la parole, Adam ne tiendrait pas. Et le diable n'avait qu'une chose, amener Adam hors de la parole. Il a cherché par tous les moyens. Il ne pouvait pas. Il a regardé et dit, oh, sa femme. Il a appelé Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Ève était déjà dedans. Adam est resté, il a regardé, Ève dehors, lui dedans. Il dit, mais je vais rester seul. Je n'aurai pas de semence, je n'aurai pas de postérité. Mais comme il était prophète, il savait.
que le Seigneur ne pouvait pas le laisser. Alléluia. Amen. Il savait que s'il suivait Ève, Dieu allait le ramener. Dieu allait le racheter. Et en le rachetant, Ève serait rachetée. Et Ève étant rachetée, le monde serait racheté. Alors il a suivi Ève. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur a racheté Adam, nous avons été rachetés. Alléluia. Amen. Et la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Elle a été soumise à la vanité. Et elle espère participer à la liberté des enfants de Dieu. Alléluia. La protection de la parole. Quand le dernier Adam est venu, il les a laissés derrière la protection de la parole. Mais la grande armée est venue. C'est l'aigle, Asile et Gazam, la sauterelle. Et l'église s'est retrouvée en dehors. Dieu a recommencé. Paul Martin Luther, il a dit, mon juste vivra par la foi. Il a envoyé la seconde, alléluia, par Wesley. Il dit rechercher la sanctification par laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans la Pentecôte, il a envoyé le retour des dons. Et quand les dons étaient rentrés, il a regardé, il a dit maintenant je restaurerai. L'église va se tenir comme elle était au commencement. La même vie. C'est-à-dire la vie en abondance. Alléluia. Amen. La même vie. La présence du Seigneur vivant. Le message de l'heure. Et l'identification à Jésus-Christ. Alors quand on écoute la parole, nous avons un but. L'identification. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Tout le long du voyage. Jusqu'à l'enlèvement. Être seulement comme lui. Vous connaissez ce cantique? Ah, mais c'est un cantique merveilleux. Il s'agit du message de l'heure. Job a vu les 4 messagers. Et dans tout cela, Job n'a pas péché. Il a dit le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit loué. Satan revient. Vous croyez que ce qui vous arrive, Dieu ne le sait pas? Dieu lui dit. Tu vois? Tu viens de te promener par la terre. Tu as vu mon serviteur Jean? Oui, je l'ai vu. C'était la deuxième fois qu'il venait comme ça. Oh, mais c'est parce que tu veilles sur lui. Il dit, mais je t'ai dit de tout frapper. Il dit oui. Mais pas pour Paul. Laisse-moi le frapper dans sa chair. Le Seigneur dit, frappe, mais ne prends pas sa vie. Alléluia. Amen. Tu as des problèmes. Mais Dieu a dit frappe, mais ne prends pas sa vie. Mais dites Amen. Amen. Quel est le problème que tu as? Mais le Seigneur a dit frappe, mais ne prends pas sa vie. D'où viens-tu de promener sur la terre? As-tu vu mon fils Roger? Oui. Non, mais il est fidèle. Non, mais c'est parce que tu veilles sur lui. Il dit frappe, mais ne touche pas à sa vie. Alléluia. Amen. As-tu vu ma fidèle? Oui. Frappe, mais ne touche pas à sa vie.
Alléluia. Amen. Et Job éprouvait. Ça n'allait vraiment plus. Sa femme regarde. Il dit, depuis que tu as accepté ce message, depuis que tu es dans ce groupe-là, on était chez les catholiques. On était bien. Quand on était avec les autres là, on était bien. Regarde maintenant. Maudit Dieu. Et meurt. Job la regarde. Il dit, tu parles comme une femme insensée. En cela, Job ne pécha point. Il ne lui a pas dit démon. Femme insensée. Non, tu parles comme une femme insensée. Mais Dieu fait comme il veut. Même dans ma souffrance, je le louerai. Et dans tout cela, Job ne pécha point. Ses amis sont venus. Ils ont regardé. Ils disent, Job, tu es un pécheur secret. Ils ont attaqué dans tous les sens. À la fin, Dieu dit, vous n'avez pas parlé comme Job. Allez vers Job. Que Job prie pour vous. Alléluia. Amen. Avant que Job soit restauré, il devait prier pour ses frères qui ne le comprenaient pas. Avez-vous compris? Avant que nous soyons restaurés, nous devrons prier pour nos frères qui ne nous comprennent pas. Au lieu de leur faire la guerre, priez pour eux. Au lieu de les rejeter, aimez-les. La restauration ne viendra que si les élus prient pour ceux qui ne les comprennent pas. Quand Job pria pour eux, Dieu le rétablit dans une double mesure. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. Ce que nous ferons sera plus grand que dans les actes. Les témoignages que Dieu fera avec nous. La Bible dit, les nations se mettront la main devant la bouche. Ils se tiendront la tête. Pourquoi? Dieu restaure. Il le fait avec les hommes qui ont la pensée de l'éternité. Il s'agit d'une vie. Alors celui qui est à Christ, il a crucifié la chair. Est-ce que vous voyez cela? Mais ces Galates que nous avons vus, c'est deux natures. La première donne des épines et la seconde donne des fruits. Quand tu as la vieille vie, tu manifesteras le fruit, les fruits de celui qui avait inspiré le modèle de cette naissance. Avez-vous entendu? Adam avait été créé, mais pour que Seth naisse, le diable est venu et a inspiré à elle le modèle pour procréer. C'est comme ça que d'abord Caïn est sorti. Abel est sorti. Caïn a tué Abel. Puis Seth est sorti. Même qu'ils étaient des enfants d'Adam, la chair. David dit, ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité. Alors la chair ne pouvait pas. Au fond de nous, on aimait le Seigneur, mais nous étions dans la boue du péché. Un jour, on a entendu qu'il y a un sauveur et nous voilà.
Alléluia. Amen. Un jour on a entendu que ce sauveur sanctifie. Et nous voilà. Un jour on a entendu qu'il baptise du Saint-Esprit. Et nous voilà. Puis nous avons entendu il va restaurer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors dans la nouvelle vie, nous produisons les fruits. En fait, c'est pas nous. C'est la vie. C'est la vie de celui qui nous a montré comment cette naissance vient. La première naissance par le sexe donne des hommes pécheurs. La nouvelle naissance par l'engendrement de la parole donne des fils et des filles de Dieu. Alors l'écriture dit, mais les fruits de l'esprit, mais ils sont manifestes. Si l'esprit est là, on verra ses fruits. Les fruits de la chair. Mais ils sont aussi manifestes. Ils sont là. La clameur, les disputes, les querelles, la débauche. Mais la liste est connue. Et la Bible dit, tous ceux qui font ces choses, en d'autres termes, tous ceux qui ne sont pas nés de nous n'hériteront pas du royaume. Car la corruption, l'ibébi, ne peut pas hériter de l'incorruptibilité. Est-ce que nous comprenons la chose? Alors étant né de nouveau, notre désir, vous savez, dans une famille, on a toujours un grand frère auquel on aime bien ressembler. C'est comme ça dans les familles. Nous aussi dans notre famille, nous avons un grand frère, un premier-né. Nous voulons lui ressembler. Ce qui est particulier, c'est que et les femmes et les hommes aiment ressembler à ce grand frère. Alléluia. Alors, ce que vous êtes représente l'image de celui à qui vous voulez ressembler. Maintenant, toi-même, examine-toi. Si tu passes ta vie à vouloir te pavaner comme un pan, on voit bien à qui tu veux ressembler. C'est clair, n'est-ce pas? Si tu passes ta vie dans la prostitution, mais on voit bien à qui tu veux ressembler. Si tu passes ta vie dans la colère, on ne joue pas avec moi. On voit bien à qui tu veux ressembler. Mais si ta vie est celle d'un agneau, on voit aussi à qui tu veux ressembler. Et je dirais même plus, on voit quelle est la vie qui a été injectée en toi. Dans la stature de l'homme parfait, Frère Branham dit, mais prenez un homme, videz-le de son sang, de tout son sang, et il va mourir. Puis prenez le sang de Jésus et injectez-le. Et regardez comment il va produire la foi, la vertu, la c'est une vie. L'homme qui a en lui la pensée de l'éternité. Dit, oh Seigneur, je veux être à toi. Nous allons nous arrêter, frère. Il est 18h15. De qui s'agit-il? De l'homme Jésus. Il ne s'agit pas d'un message. Il ne s'agit pas d'un groupe. Il s'agit de l'homme Jésus. Les frères de Jésus. Qui sommes-nous? Les fils d'Abraham. Qui sommes-nous? Les croyants bibliques.
Qui sommes-nous? Des hommes qui avons fait une rencontre. Qui sommes-nous? Nous sommes ceux avec lesquels le Seigneur veut donner le dernier témoignage. Alors la question t'est posée. Veux-tu que le Seigneur fasse avec toi ce dernier témoignage? Que celui qui veut cela dise Amen. Alléluia. S'il en est ainsi, acceptes-tu de mourir à toi-même? Alléluia. Alors s'il en est ainsi, dis-lui, Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Que je meure pleinement. Afin que je ressuscite en nouveauté de vie. Alors Paul dit, tous les jours je meurs. Et tous les jours je nais de nouveau. Chaque jour il y a une opération qui se passe. Crois-tu cela? Nous allons nous lever. Nous allons chanter tel que je suis. Oui, mon frère. Il s'agit de toi. Il s'agit de ta vie. Tel